Bonjour tout le monde. Donc là, on va entamer notre conférence Stratégie internationale face au Covid-19. Cette conférence est organisée par le Labo des études et des recherches, je dirais, en sciences économiques et gestion, avec la faculté polydisciplinaire et l'université Sultan Moulay Slimane. Il sera parmi nous le doyen de la faculté polydisciplinaire, les chers conférenciers, étudiants et chercheurs, ainsi que honorables assistance. Donc, on va en donner à monsieur le doyen de la faculté polydisciplinaire, c'est le professeur Benachi El-Haddadi, qui va inaugurer cette conférence. À vous la parole, monsieur le doyen. Merci beaucoup, monsieur Cheikh Ma'al-Ainin. Donc, monsieur le président, monsieur le directeur du laboratoire ERSIG, chers conférenciers, professeurs d'Amla, l'Université Mexique, M. Abdelrahim de l'Université de Madrid et le professeur Natalia, l'Université de l'Équateur. C'est avec un immense plaisir que je partage avec vous ce petit mot d'ouverture concernant ce séminaire à distance. Donc, je profite de cette occasion, si vous le permettez, pour partager avec vous l'expérience de notre établissement dans ces conditions les plus difficiles. Donc, si vous permettez, monsieur le doyen, oui. Donc, là, je demande en parallèle notre cher professeur Mohsin d'en faire la traduction de manière simultanée. Donc, vous allez en combiner, vous et lui, là, cette, je dirais, intervention. Donc, je demande au professeur Bkhat de ne faire et d'entamer déjà, je dirais, la deuxième partie du discours de monsieur le doyen, c'est-à-dire la traduction. À vous la parole, monsieur Bkhat. D'accord, ok. Bueno, buenas tardes a todos. Cintia Nathalie de Ecuador, la profesora Cintia Nathalie de Ecuador, la profesora Daniela Cruz Delgado de México, el profesor Abdelrahim Wadrasid de España, en particular de Madrid. Estáis todos el bienvenido a esta conferencia online que tiene el título tiene el nombre de las estrategias internacionales en frente al COVID-19. Estamos con nosotros está el presidente de la universidad y el señor decano de la facultad, el señor Benachi El-Haddadi, que está hablando ahora, y el director del laboratorio LERSEC, que organizó este evento, esta conferencia, y el señor Haddadi, que es el decano de nuestra facultad, va a empezar a explicar exactamente nuestra experiencia en frente a esta pandemia y qué hemos hecho durante estas semanas. À vous, monsieur le doyen. Merci. Donc, chers enseignants, honorable assistance, chères étudiantes, chers étudiants. Donc, comme je viens de le dire, on va partager notre expérience qui n'était pas vraiment facile. Donc, dès l'annonce de la suspension des études par le ministère, notre ministère de tutelle, le vendredi 13 mars 2020, et l'appel à mobilisation pour assurer la continuité pédagogique en fournissant
les cours de formation à disposition de nos étudiants à distance. Une réunion d'urgence s'est tenue le samedi 14 mars 2020 à la FP Bni Mellal, avec les chefs de département, les coordonnateurs de filière, le corps administratif et technique relatifs aux services informatiques et aux services des affaires estudiantines pour développer d'urgence une feuille de route propre à l'enseignement à distance. Queridos profesores, estudiantes, como sabéis todo, aquí en Marruecos también hemos pasado con una experiencia muy difícil con estos tiempos de coronavirus. Los estudios han parado el 13 de marzo y el cuerpo profesoral con los servicios administrativos, el decano de la facultad, con otros miembros, se han reunido el sábado 14 de marzo para ver exactamente cuáles son los planes en coordinación con el Ministerio de Educación Superior, para ver exactamente los planos y lo que se debería hacer para que los cursos continúen de forma distinta. La forma que tenemos ahora es la forma de cursos online, vía esta plataforma que se llama Teams. À vous, monsieur le doyen. Parmi les décisions prises au cours de cette réunion, on a incité les enseignants à adapter les cours afin de les placer sur une plateforme Teams, dédiée à l'enseignement à distance. Le deuxième point, on a essayé de former une cellule technique pour accompagner le corps professoral et les étudiants. Le troisième point, on a essayé de créer des comptes aux profs sur la plateforme et on a essayé aussi de développer un programme d'aide et de suivi afin de faciliter le processus d'activation des comptes aux enseignants. Durante esta reunión se han tomado muchas decisiones en las cuales, por ejemplo, había que crear cuentas de Teams e incitar a los profes a crear materia, por ejemplo, los vídeos, de poner las diapositivas en la plataforma. Y esto, claro, ha sido con la ayuda de un equipo técnico que respaldó todo este esfuerzo, se respaldó los profesores y les dieron las claves y las formaciones cómo usar esta plataforma. À vous, monsieur le doyen. On a préparé les listes, les comptes aux étudiants, ainsi que le suivi de leur inscription sur la plateforme. On a enregistré des capsules de démonstration pour les enseignants et pour les étudiants, pour leur faciliter d'accéder facilement et d'utiliser la plateforme Teams. Donc ça, c'était le 14. Le 15, depuis le 15 mars 2020, nous avons activé les comptes aux plateformes et aux étudiants sur la même plateforme Teams aussi, afin de nous familiariser d'une façon générale sur ce nouvel outil. Et on découvrir cette plateforme, ses avantages, ses inconvénients. Ses avantages, c'est pour la première fois qu'on commence des choses de ce genre-là. Donc, nous avons aussi préparé l'architecture de la plateforme en plaçant et en structurant les modules de chaque filière et établir le lieu entre tout ce qui est module et groupe étudiant. Donc, c'est un travail qui n'est pas vraiment facile. Tout ça, normalement, pour dire que pendant presque 3 jours, tout ce travail concernant la plateforme, l'inscription, déposer tout ce qu'il faut normalement, ça nous a pris 3 jours environ. Donc, c'est un travail, comme je viens de le dire, c'est pas facile parce que on compte pratiquement 10 000 étudiants à la FP Bni Mellal et presque une vingtaine de filières et aux alentours de 120 enseignants, plus une trentaine
d'administrateurs, ce n'est pas vraiment facile de gérer tout ça pendant 3 jours. Donc tout ça a été réalisé dans un temps record de 3 jours environ. Le lundi 16 mars 2020, nous étions prêts et nous avons donc démarré officieusement les séances d'entraînement. Le samedi, c'était une journée d'entraînement avec support de cours sur la plateforme Teams, tout en surveillant la satisfaction des enseignants à l'égard de cette expérience, de cette nouvelle expérience, ainsi que la réponse efficace de nos étudiants à celle-ci. Bueno, esta experiencia ha sido muy complicada, dura y intensa, porque había que hacer todas las listas de estudiantes, todas las cuentas, mantener un seguimiento, poner todas las vídeos, incitar no solamente a los profes, pero también los estudiantes a utilizar esta plataforma, con las limitaciones que tenemos, claro, en Marruecos. Y hay que saber que es una facultad de talla un poco grande, de 10.000 estudiantes, con un cuerpo profesoral de 120 profes, y tenemos 20 carreras que están en marcha en la facultad. Y claro, esto hay que hacerlo con cautela, poniendo en marcha una arquitectura de esta plataforma y un seguimiento con este servicio técnico durante estos 3 días de creación y de seguimiento. El día 20 de marzo es el día que hemos inaugurado el uso de esta plataforma de manera oficiosa y siguiendo la satisfacción. À vous, monsieur le doyen. Oui. Donc, nous avons aussi bénéficié de l'aide de nos chers professeurs qui sont vraiment expérimentés dans ce domaine, qui maîtrisent bien cet outil. Ils nous ont vraiment sincèrement accompagnés et je tiens à les remercier tous normalement. Et donc, ils ont vraiment aidé leurs homologues débutants dans ce domaine. Et en parallèle, ils ont formé quand même une équipe technique pour suivre l'application ou l'implication des étudiants dans ce processus. Et ainsi, on a essayé de résoudre pas mal de problèmes techniques. Le mardi 17 mars 2020, les cours à distance ont commencé officiellement, tout en respectant l'ancien emploi du temps, parce que ça compte énormément pour démarrer des cours sans emploi. Au PIF, c'est vraiment très difficile, donc on a essayé quand même d'insister sur ce point-là, c'est-à-dire il faut que les emplois de l'établissement soient normalement respectés. Donc, depuis presque maintenant 1 mois, le staff administratif suit en permanence le déroulement du cours et collecte les informations nécessaires normalement afin d'évaluer l'efficacité du processus et, si c'est possible, de faire des suggestions et de chercher des moyens normalement pour les améliorer. Donc, c'est grâce à ça qu'on est aujourd'hui avec vous. Sincèrement, c'est grâce aux efforts des enseignants, de nos étudiants, de nos corps administratifs. Ils ont fait un travail extraordinaire dans un peu de temps et quand même, ça nous a donné l'occasion d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, je tiens à remercier l'ensemble du corps professoral, administratif et surtout le comité d'organisation pour tous les efforts fournis normalement pour la réussite de cet événement. Donc, finalement, je vous souhaite une bonne réussite pour ce séminaire
et j'espère que ce soit pas l'unique. J'aimerais bien que d'autres conférences et d'autres congrès à distance, il faut sincèrement, il faut les faire normalement, il faut les organiser par cette plateforme à l'AFP Beni Mellal. Donc, bon courage, à vous la parole. Sin la ayuda de los profes, del equipo administrativo y de otras personas, este proyecto de esta plataforma no ha podido ver la luz. Damos un gran agradecimiento a todas las personas, profes, administrativos, estudiantes que han colaborado para dar un empuje a este proyecto, que es la plataforma de Teams, y para que el día 17 de marzo sea un día posible para que se empiezan oficialmente los cursos. Hemos pasado un mes más o menos usando la plataforma de Teams. Estamos muy satisfechos del funcionamiento de esta plataforma y claro, el hecho de que estamos hoy en este evento es claramente evidente que esta plataforma nos ha ayudado no solamente de organizar, sino de hacer eventos directamente online y posiblemente de nos abrir otras posibilidades y otros eventos en el futuro. Damos otra vez las gracias a todas las personas que nos han ayudado a realizar este proyecto. En particular, los organizadores de este evento, el laboratorio, el ERSEC y el Departamento de Economía. À vous, Monsieur le Doyen. Donc, je tiens à remercier tout le monde et surtout le département de l'économie-gestion et je vous souhaite bonne réussite pour votre séminaire. Et merci. Gracias a todos, al departamento, al laboratorio del ERSEC que ha organizado este evento y por las personas bienvenidos, por los profes que acaban de... bienvenidos a todos. Gracias. Merci, Monsieur le doyen de la faculté polydisciplinaire. Et merci d'avoir aussi partagé avec nous cette expérience formidable de notre faculté polydisciplinaire. Et je souhaite bien sûr à nos étudiants, enseignants et corps administratifs le bon courage et le honorable, je dirais, remerciement d'avoir réussi cette expérience. Et bien sûr, j'en remercie également le professeur Bkhat d'avoir fait un effort colossal pour en faire la traduction. Là, si vous permettez, je vais appeler un autre prof en tant que membre, certes, de l'ABO, notre faculté, et plutôt qui normalement avait, c'est-à-dire un élément très actif, c'est-à-dire au niveau de notre labo, pour expliquer un peu lui aussi en tant que responsable d'établissement, son expérience. Donc j'appelle, avant d'entamer cette conférence-là, j'appelle Monsieur Sabri Mohamed en 2 mots pour en parler surtout de cette expérience et c'est lui qui coiffe, si vous voulez, le lien avec enseignants et autres, je dirais, organismes pour en diffuser surtout l'information et surtout les cours à distance. Donc voilà, j'appelle notre cher professeur Sabri Mohamed. La parole. Oui, bonjour tout le monde, cher monsieur le doyen de la faculté polydisciplinaire de Beni Mellal, chers conférenciers, mes chers collègues et professeurs, enseignants et chefs de département, mes chers étudiants, chers participants, honorables assistances.
Je suis très content de se retrouver ensemble dans cette plateforme Teams, effectivement, qui nous a sauvé dans notre mission pédagogique au sein de l'université Sultan Moulay Islam. Effectivement, comme c'était mentionné par notre cher doyen, un grand merci à toute l'équipe pédagogique de la faculté pluridisciplinaire, administratif, personnel, corps enseignant, pour l'effort colossal qui a été fait, a été effectué l'annonce de la suspension des cours en présentiel. Cette conférence vient dans le cadre d'une série de conférences que nous allons organiser via cette plateforme Microsoft Teams, et nous sommes très contents de nous retrouver avec nos chers conférenciers experts dans plusieurs domaines qui vont nous éclairer sur des aspects à cette COVID-19, que ce soit au niveau des échanges, au niveau des stratégies des pays, au niveau aussi commercial. Donc, merci pour le temps qu'ils nous ont accordé. Merci à tous les étudiants et tous les participants qui sont là pour échanger, pour poser des questions, pour partager ensemble les expériences des uns et des autres. Merci Mohsin et c'est Hassan pour cet échange instantané en temps réel. Alors, effectivement, pour l'expérience de l'université, les différents états des universités ont participé déjà ont organisé des séances et on continue à le faire. Et donc, on travaille sur plusieurs plateformes, y compris Microsoft. Chaque établissement travaille sur les deux ou sur une, mais la plupart c'est sur Microsoft Teams qui dispose de plusieurs fonctionnalités comme a été signalé. L'université et la faculté polydisciplinaire aussi a participé dans les cours à distance dans la radio régionale de Casablanca. En ce moment même, aujourd'hui même, il y a un prof de l'université qui pense les cours et la semaine prochaine, c'est un prof de la FP. Il y a 2 enseignants de la FP qui sont passés dans la radio régionale. La FP aussi a participé à l'organisation d'une table ronde sur justement les incidences et l'impact de la pandémie sur l'individu, sur la société. Et donc, des enseignants éminents de la faculté polydisciplinaire ont participé brillamment à cette table ronde qui va être diffusée à la chaîne Riyadiyya. Et puis, il y a des enregistrements qui ont été faits pour des cours qui s'adressent aux étudiants de S2, S4 et S6 et vont passer à la chaîne, à la télévision à Riyadiyya. Donc, il y a beaucoup d'efforts qui est fait par les professeurs de la faculté polydisciplinaire dans le sens de la continuité pédagogique et aussi de l'événementiel à travers cette plateforme Microsoft Office. Et donc, un grand merci à tous. Je ne veux pas prendre la parole beaucoup plus. Je laisse la parole aux conférenciers. Donc, à vous la parole, c'est Mohsin. Merci une deuxième fois au professeur Sabri d'avoir aussi partagé avec nous l'expérience normalement dédiée à cette formation à distance. Et si vous permettez, j'aimerais bien demander une deuxième fois à notre professeur Brad de faire un récap en espagnol sur cette expérience. Rapidement, comme ça, on va entamer notre, je dirais, conférence internationale. À vous la parole, Monsieur Brad. Bueno, señor Sabri ha dado primero las gracias, un agradecimiento especial a todos los profesores, estudiantes y en particular los conferencistas que están presentes con nosotros. Y esto, claro, se ha hecho posible gracias al Teams, a esta plataforma que se llama Teams, que nos permitió establecer contacto con especialistas en diferentes temas. Y parte de lo que hemos hecho con esta plataforma Teams, de dar las clases y hacer formaciones y poner material que sea material audio o material vídeo,
la facultad ha trabajado intensivamente con la radio, con la radio y la tele, para que todos estos soportes y materias que lleguen a un gran público, en particular los estudiantes que están interesados con estas materias. Ha sido 2 semanas intensas, en programas intensos con la radio y la tele, para que el contenido académico que damos en la facultad sea accesible a todos los estudiantes. Y otra vez damos las gracias a todos los conferencistas y las personas que están con nosotros hoy. Gracias. A vous, Monsieur Malaini. Merci, Monsieur Brat. Merci, Monsieur Sabri.